C'était l'intro. Des questions pour un champion? Non, du podcast. Ah ok, j'ai pas du tout reconnu. Moi non plus. C'est ce qu'on fait, ce qu'il racontait. Je sais plus ce qu'elle fait. Et tu veux pas l'enregistrer et tu mets ça à la place en jingle? Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cet épisode dédié au format court. Loïc, ton avis sur les formats courts? Il pourrait être plus long. Cédric, ton avis sur les formats courts? Franchement, j'aime pas. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut! Salut. Ciao. Eh non, on rigole, c'était marrant, non? Ça me semble que t'as quand même relancé. Non, franchement, c'était une super bonne blague. Et, Non, c'était super. Et le fait que ça soit spontané comme ça, c'est encore mieux. Quand c'est pas préparé et que ça fait pas 5 fois qu'on le refait, C'est ça. en vrai, c'est pas mal. Toujours plus efficace. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la triplette. Toujours en compagnie de mes 2 fidèles acolytes. Loïc, comment ça va? Écoute, il pourrait être plus court. Non, putain, c'est pas ça. Ça va très bien et toi, Romain? Ça va. Loïc, Cédric, ça va comment? Ça va toujours très bien. Depuis les 2 dernières... Depuis qu'on s'est vu tout à l'heure, bien évidemment. Non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'est Ouais, mais on s'est vu avant de tourner le podcast, Oui. quand même. Ouais. Mais on se dit pas comment ça va avant le début du podcast. Ouais, c'est vrai. On se dit juste bonjour, on s'assoit et on tourne. Après, on vient au taf en Oui, même on est là temps. pour le travail. Hein. On arrive, on se fait un café. Bientôt les primes de début d'année, là. Ouais, on attend toujours le bonus de fin d'année. Ah, on a peut-être pas fait nos objectifs aussi. Bref, on est là aujourd'hui pour parler des formats courts. On est là pour parler TikTok, on est là pour parler YouTube Short, on est là pour parler Reels, on est là pour parler Ice Bucket Challenge. Oh, waouh. Et c'était des formats courts. Franchement, jusque-là, tu pouvais passer pour une personne jeune. Mais Ice Bucket Challenge a vendu la mèche. Alors, non, j'aurais pu dire Flash Mob. Aïe. Comment c'était les lip sync? C'est ça, le truc où tu faisais semblant de chanter, là? Tu faisais un espèce de faux clip? Ouais, des lip sync, quoi. Ouais, je connais, ouais. C'était un peu comme ça sa réponse. Ouais, des lip sync, quoi. Si tu veux, ouais. Non, il y a eu les Flash Allez. Mob, les Ice Bucket Challenge. Trêve de Harlem Shake. Oh, Harlem Shake. Voilà, bref. C'était pas le sujet. J'étais en prépa sur les Harlem Shake. Aïe, Est-ce que vous avez fait un Harlem Shake dans votre vie? Je crois qu'on l'a fait dans l'internat, moi. Moi, je pense qu'il a été fait dans mon lycée, mais je pense que j'étais pas assez cool pour le faire, tu vois. Voilà. Aïe, allez. Alors qu'aujourd'hui, t'es hyper cool, donc... Effectivement. Ah, Allez. c'est sûr que si aujourd'hui c'était la mode des Harlem Shake, t'es la première personne à qui je demanderais d'en faire un. Plus sérieusement, on est là pour parler des formats courts. Ici, je crois qu'on consomme pas mal quand même le format court. Moi, personnellement, grand consommateur, mais surtout moi sur YouTube Shorts. Je consomme quasiment que des YouTube Shorts. Je sais pas pour vous. Est-ce que vous consommez un peu en format court? Alors, moi, oui, aussi, YouTube Shorts. J'ai pas TikTok, moi, personnellement. Moi non plus. Ce qui, effectivement, montre notre âge, très simplement. YouTube Shorts et les Reels. Moi, j'ai les réels parce que je suis un connard, voilà. Les Reels. Non, les deux, en sachant que les YouTube Shorts, j'en consomme plus parce que je mets pas de limitateur de temps sur YouTube parce que je regarde des vidéos YouTube. Insta, j'ai mis un limiteur à 1 heure. Mais l'algorithme de Insta est beaucoup mieux, je trouve. Je trouve que YouTube Shorts, c'est catastrophique. Tu vois, on n'a pas donné notre âge et toi, t'as mis des limitateurs sur tes apps. Ouais. Et là, t'as pris 5 ans, genre. Ouais, effectivement. Ok, Loïc. vous êtes prêts pour le plus vieux des trois? Qu'est-ce que c'est quoi TikTok? Alors, moi je consomme très très peu. Je me laisse avoir par les YouTube Shorts de temps en temps, mais j'ai plus Insta en ce moment et je n'ai pas TikTok. Oui, c'est vrai. En ce moment, étant depuis 2 ans, quand même. Ça fait 1 an peut-être. Ouais. Un peu Plus moins. Insta, plus Twitter, plus Facebook. Ouais, j'ai pas envie de vous parler. Ouais, tu peux le résumer comme ça, effectivement. Ouais. Puis il veut pas faire la promo du podcast non plus. donc, si, mais je le fais sur Mégadon. Sur Copain d'avant. Mégalodon, comment ça s'appelle? Sur Mégalodon, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle le réseau social alternatif là en open source? Tu vois pas de quoi je parle? Non. Moi je pensais que Vous tu nous parlais le direz dans les commentaires. Moi je pensais que t'étais sur le réseau social de Trump, mais non. Ah, sur Truth. Si, Sur là, Truth. j'ai un compte Truth, mais je peux pas vous donner mon. Vous êtes sur Thread ou pas? Mon ad. Non. C'est quoi ça? C'est le d'Insta. truc de méta de TikTok, de Twitter. Non. Non, moi non plus. Jamais téléchargé. Bref, du coup, Donc- pas consommateur de format court, ou Donc, très peu. On est vraiment des personnes qualifiées Alors- pour parler de ce sujet, on voit. Pas consommateur, mais genre, je
déjà, en vrai, j'en consomme un peu parce que ma copine est consommatrice et m'en montre et tout. Donc, Qu'on embrasse, d'ailleurs. On l'embrasse, bien évidemment. Et du coup, j'en vois quand même. Et genre, ça m'arrive de me faire avoir par les YouTube Shorts aussi, tu vois. Donc, si, je vois quand même de quoi on parle. Non, mais surtout que toi, tu te fais avoir, surtout parce qu'elle suit des comptes de ratons laveurs et tu les consommes à travers elle. Alors, je me permets justement de passer un message. De moins en moins, et c'est problématique. Voilà. Elle est problématique ou le fait que les comptes en postent moins? Les deux? Non. J'ai vraiment l'image Non, de ouais. elle qui te montre un TikTok comme quelqu'un qui montre à son daron. Bah, Genre, c'est oh, ça, t'as hein. vu, c'est rigolo. Non, mais c'est ça. C'est grosso modo ça, ouais. Hein. Genre, elle s'est abonnée à des comptes de ratons laveurs, comme ça, elle regarde des ratons laveurs le soir. Des fois, et là, c'était marrant parce que. Alors, je pense que c'est parce qu'on nous écoute en vrai. Mais je sais pas pourquoi, au moment où je regardais des fléchettes, elle a commencé à avoir des TikTok sur les fléchettes. Et du coup, elle me montre des trucs en mode, regarde, moi aussi, je vois les fléchettes. C'est Et sûr, on nous vraiment, écoute. On dirait, On est sur écoute. Je suis vraiment un daron, quoi. Putain, un épisode là-dessus sur la théorie du fait que tout le monde nous écoute. Sur Big Brother. Sur Big Brother. Mhm. Donc, du coup, très peu consommateurs de format court. Ouais, moins que vous, en tout cas. Cédric, tu consommes quoi comme format court? Mis à part des comptes... Je dois dire vraiment le type de contenu que je regarde. Non, mais c'est une très mauvaise idée. Bah, à quel moment tu nous parles des edits? Est-ce que tu as légalement le droit de le dire? Je sais pas. En plus, un de mes problèmes, c'est que mon frère m'envoie des trucs sur Insta Oula. et c'est 10 fois pire que moi. Et du coup, ça commence à corrompre mon feed. Voilà. On l'embrasse. Donc, non, on va pas en parler. On l'embrasse aussi. Top 0,01% de nos auditeurs, donc effectivement, on l'embrasse. Le top 0,1% de mes haters, surtout. Mais... Non, le top 100%. Non, donc ouais, YouTube Shorts beaucoup, comme j'ai dit avant. Et un peu de tout, en vrai. On fait des blagues, il y a des contenus dont on va pas forcément parler, mais sinon, des trucs de foot. Enfin, il me connaît quand même plutôt bien, il est pas bête. Hein. Tu regardes quoi comme edit sur le foot? Je sais pas, comme je regarde, je pense, des résumés de vidéos de foot et des... Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai dit des edits. Moi, je pensais que tu regardais des edits, genre des compiles de Messi ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, non. C'est les edits de genre CR7 qui se recoiffe. Non, c'est en plus, c'est vraiment des... Vous savez, vous voyez les vidéos dégueulasses, là, où c'est un top 5 et il y a les 1, 2, 3, 4, 5 sur la vidéo et ça prend la moitié de l'écran, bah voilà. Moi, je pense que l'édit qui regarde le plus, c'est Nabil Fekir qui attire son t-shirt du match contre Saint-Etienne. Et qui est, tu sais, avec des flashs et tout en mode... Avec de la funk, là. Exact. J'ai regardé la vidéo, les 200 buts d'Alexandre Lacazette avec Lyon, donc à partir de là, je peux. Mais c'était pas un format court, ça. Non, effectivement. Donc, du coup, format court principalement sur le football. Ouais, après, je sais pas, musical, on en parlait dans d'autres épisodes Engagé précédents. Aussi. Engagé, il me semble. Oui, aussi. Tu veux que je conventionne Glue Patate, c'est ça? Des edits de Glue Patate, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu consommes, toi, Romain? Parce que là, on se fout la gueule de Cédric, mais j'aimerais bien savoir ce que toi, qu'est-ce que tu as dans tes shorts? Moi, je consomme déjà tous les shorts de l'Esprit Critique. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que c'est celui qui est en costume, là et... Avec une cravate. Ah, moi, chaque fois que je le vois, je passe, il m'énerve. C'est vrai? J'ai jamais écouté, mais juste visuellement, il m'énerve. Moi, j'aime bien. Tu détestes les mecs en costume cravate, toi. Oui, c'est parce que toi, ça te fait trop penser à la droite, c'est ça le problème. Alors qu'il a une cravate rouge, en vrai. Hein. Mais toi, depuis que tu mets des cravates, t'as changé aussi. Ouais, j'en mets... Fou. Non, moi, j'aime beaucoup... J'écoute beaucoup des choses comme ça autour d'explications de sujets qui peuvent se faire en moins de 3 minutes sur des mots, sur des... Sur de l'histoire, il y a Yann Toucourt, des mecs comme ça. Ouais. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup, pareil, les formats courts sur des histoires un peu insolites. Je sais qu'il y a Simon Puech qui en fait beaucoup. Genre un petit 1 minute 30 sur un sujet précis qui nécessite pas une vidéo de 30 minutes pour expliquer la dinguerie qui s'est passée sur ça ou sur ça, sur ça. Ouais, mais pareil, un peu les debunks de trucs. Ouais, c'est ça. J'en ai beaucoup, ouais. Mais ouais, principalement des trucs d'infos. Moi, je regarde sur les formats courts. Est-ce que tu regardes aussi les trucs d'actu, genre Hugo Décrypte, choses comme ça, là? Ok, non. Donc c'est vraiment des trucs plus culture que actu, quoi. Je regarde pas de sujet d'actu, moi, du tout. Tu t'intéresses pas du tout à l'actualité? Non. Okay. En vrai, actuellement, en tout cas, pas avec les formats courts. Ok. Pas avec le format court. Mais
Moi, format court, vraiment, c'est des trucs que j'ai envie d'apprendre sur des sujets. Et c'est des trucs qui vont vite et qui se consomment très vite. Et du coup, pourquoi vous privilégiez un format plus court pour ce genre de choses plutôt que de regarder une vidéo de 15-20 minutes, par exemple? Je privilégie pas, je fais les deux. En vrai, je regarde aussi des vidéos de 30 minutes sur des sujets plus précis, plus... C'est pas le storytelling du podcast, Romain, en fait. Je suis mes questions, s'il te plaît. Et en plus, tu dis vous, alors que moi, ce genre de. Enfin, les contenus dont il parlait, je regarde pas. Moi, c'est 70% de conneries de ce que je regarde. Donc, ça marche pas. Voilà. Non, moi, en fait, je consomme les deux. Je reformule là-dessus. Même si, du coup, tu as un peu répondu. Est-ce que est-ce que ces contenus courts remplacent des contenus plus longs que vous regarderiez sur ces mêmes sujets? Du coup, non. Toi, non. Et toi, Cédric? Ça dépend de la catégorie. La catégorie de ce que je regarde. Si c'est ce qu'on disait avant, des debugs, des trucs comme ça peut me donner envie d'aller voir, je sais pas, une vidéo plus longue et complète sur le sujet. Et après, quand c'est des trucs qui sont pas très sérieux... Ça m'arrive beaucoup, ça. Une vidéo courte me donne envie d'en apprendre plus sur un format long. Et après, je vais regarder un format long là-dessus. Un peu comme les teasers à l'époque. Ouais, quoi. Exactement. Mais en soi, je trouve qu'il y a beaucoup de formats courts qui se suffisent à eux-mêmes, tu vois. Et où t'as pas besoin d'aller plus loin et d'aller chercher plus d'infos. Par exemple, Simon Puech, il fait beaucoup de choses sur tout ce qui est les hackers ou les histoires de hackers, etc. Tu sais, des fois, genre, t'as pas besoin d'une vidéo de 30 minutes pour dire que le gars, il a hacké tel truc, il l'a fait de telle manière et tout ça. Ça va vite, c'est efficace, en 2 minutes, c'est réglé, quoi. Et j'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Mais par contre, il y a certains sujets où je vais me dire, ah, ça c'est intéressant, tiens, je vais aller plus loin, tu vois. Ok. Mais je pense que ce que je regarde moi, c'est pas la majorité de ce que regardent les gens. Qu'est-ce que tu penses qui est privilégié par les gens? J'en sais que c'est quoi le format court? Je pense que le format court aujourd'hui répond à un besoin qui est de la déconnexion rapide et efficace. Ok. C'est factuellement pas vrai du coup. De quoi factuellement pas vrai? C'est prouvé que TikTok par exemple, ça te garde sur l'appli très longtemps parce que les ce qui veut dire c'est la déconnexion du reste. Ouais, c'est ok. que tu vas. Moi, typiquement, je suis une bonne cible pour ça. Parce que quand je regarde le plus, c'est genre le soir, pendant 30 minutes ou 1 heure, je vais rester bloqué. Effectivement, comme tu l'as dit, ça te conserve sur l'appli, mais tu rentres dans un tunnel où tu ne penses plus à rien. Ouais. Et c'est ce qui fait l'efficacité du truc, quoi. Ok. Ouais, mais c'est surtout, je pense que ça répond à un truc de vas-y, t'es au chiottes, avant t'as allumé un jeu ou un truc du genre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, je regarde 3-4 shorts CCP et c'est réglé, tu vois. Et même le soir, j'aime bien, avant de me coucher, de regarder 4-5 YouTube shorts avant de me coucher, quoi. Est-ce que tu arrives à tenir 4-5 ou tu te fais happer par l'appli? Ok, 4-5, moi, je sais pas comment tu... Je pose la question une force parce mentale que incroyable. Hein. La raison principale pour laquelle je ne consomme pas ces trucs-là, c'est aussi parce que je sais que, je pense comme Cédric, je suis une cible très facile. Et si je tombe dans le tunnel, j'y passe 1 heure. On est tous des cibles très faciles. Mais surtout moi qui suis hyper tech de base, je pourrais tomber dedans. Mais en fait, moi, je scrolle pas. Je ne scrolle jamais les shorts. Tu regardes le même en boucle? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes sur l'appli... En fait, je passe toute ma soirée à regarder qu'un seul short et je comprenais pas pourquoi. Par contre, à la fin, le sujet, il le maîtrise. Hein. Je comprenais pas pourquoi au début le gars m'expliquait 5 fois la même chose. J'avais compris dès la première, tu vois. Non, en fait, sur l'app YouTube, t'as plusieurs onglets. T'as l'onglet YouTube Shorts et l'onglet Accueil. Et moi, je passe mon temps sur l'onglet Accueil. Et dans l'onglet Accueil, t'as tes formats longs et t'as des formats courts entre temps. Et moi, je clique sur les formats courts et je refresh les formats courts pour regarder des formats courts. Donc en fait, je subis pas le format court. Je choisis les vidéos que je veux regarder en format court, et s'il y en a plus qui m'intéressent, je coupe l'appli, tu vois. Le mec est fort. Une force mentale incroyable. T'es un entrepreneur qui vient de m'expliquer comment hacker YouTube, là, je me sens... Waouh. Est-ce que tu fais un webinaire pour nous expliquer ça? Ta gueule. Pardon. Non, mais en fait, c'est comme ça que moi je fonctionne, et ça m'évite du coup d'être happé par le scroll infini. Ce qui est pour moi l'un des plus gros problèmes, c'est ce putain de scroll infini. Ah c'est l'invention de la décennie peut-être. Mais à tel point, c'est l'invention de la décennie. Genre, j'avais regardé une vidéo qui expliquait, pas une vidéo courte, une vidéo longue, comment Temu ça fonctionnait aussi bien. Mm-hmm. Et Temu, en fait, ils ont copié l'algorithme de TikTok sur le scroll infini. Et en fait, quand tu arrives sur l'application Temu, l'accueil ne s'arrête jamais. Tu peux scroller à l'infini.
Et en fait, tu peux toujours trouver des produits. Et au fur et à mesure que ton temps d'attention s'arrête sur certains trucs, etc., il te propose des produits en dessous, etc. Et en fait, c'est au-delà de la vidéo, en fait, ce scroll infini, ça c'est vraiment dispersé dans beaucoup, beaucoup de domaines différents, dont le truc qui prend le plus nuisible, qui est l'achat compulsif, quoi. Mais moi, je subis pas du coup ce scroll infini, puisque je choisis vraiment les contenus que je regarde. C'est vrai qu'on dirait vraiment un influenceur. Vraiment, Motivation, genre. Mais moi, non, mais en moi, fait- je ne subis pas, moi. Non, Moi, c'est je pas suis- ça. C'est que Bah, j'ai je suis compris. en fait, différent, moi. j'aime pas, genre, tu sais, tu scrolles et la vidéo d'en dessous, t'as pas envie de la regarder, t'en bats les couilles. Mm. Et moi, les formats courts, j'aime bien choisir. En fait, je regarde la miniature, si elle me plaît, j'y vais, si elle me plaît pas, je la regarde pas, tu vois. Donc, je scrolle pas, vraiment, je quitte la vidéo et je regarde s'il y a d'autres vidéos qui m'intéressent. Et quand c'est fini, quoi. Et si entre-temps, je regarde une vidéo, enfin, j'ai trouvé une vidéo longue qui m'intéressait, je regarde une vidéo longue. Donc, je subis pas ce truc du scroll. Enfin, en tout cas, Donc c'est vraiment un complément, quoi. Ouais. Ok. Je le vois vraiment comme un complément de ce que je trouve pas sur YouTube. Je le regarde en shorts et après ça me donne envie, ça me rend curieux sur des trucs. Les shorts, je regarde aussi beaucoup les clips des lives. Parce que Genre des extraits streams, des trucs comme choisis, ça. ouais. Ok. Genre par exemple des extraits je regarde beaucoup le Rivenzi par exemple, les extraits parce qu'il me fait gaulerie ce gars. Et je regarde beaucoup des extraits de ses lives ou des choses comme ça, des extraits de Mister MV qui pète un plomb. Ça voilà, tu vois, ça c'est les conneries que j'aime bien regarder. Mais pareil, je les scrolle pas, je les choisis et je regarde, quoi. Et je trouve que c'est pour ça que je limite mes formats courts à YouTube et que je vais pas sur les autres. Parce que les autres sont sont moins permissifs là-dessus. Si tu regardais du TikTok, genre c'est que du flux, quoi. Tu regardais du Reels, globalement c'est quasiment que du flux. Genre t'as pas la possibilité de pouvoir choisir le contenu que tu veux regarder, quoi. Et l'algorithme, pour moi, est mieux. Là où YouTube Shorts, effectivement, tu te dis souvent, tu passes, Ouais. celle d'après t'intéresse pas, tu sais pas ce Ouais. qu'elle fout là. Instagram, c'est très rare que ça soit le cas. Je trouve qu'ils sont ultra ciblés et très efficaces. Ouais, les algorithmes sont pas les mêmes, sachant que les contenus généralement sont les mêmes. Parce que les vidéos que tu trouves sur Insta, TikTok et Oui, parce YouTube, que- c'est juste des copier-coller, hein. On est d'accord qu'en vrai, enfin, genre, ça, je sais pas, moi, ça me paraît logique si j'étais créateur de contenu, genre, et que je crée un format court, je vais mettre le même sur les 3 plateformes. Genre, Ouais. globalement, c'est la même chose sur les 3, quoi. Bah, Ouais, mais après, là, tu te fixes sur les créateurs de contenu. Pour moi, ce qu'il y a le plus sur ces plateformes, c'est des obscures chaînes qui ne sont pas des créateurs de contenu et qui prennent des édits de foot ou des extraits de films, des extraits de séries. Là, je suis dans une boucle depuis genre 1 mois et demi où j'ai jamais regardé la série. J'ai des extraits de It's Always Sunny in Philadelphia, mais en boucle, j'en ai de partout. Et c'est des chaînes, tu sais pas qui c'est derrière, et juste ils partagent des extraits de la série en boucle. Ouais, mais quoi. c'est quand même, enfin, genre, ça reste des gens qui créent du contenu. Oui, tu vois. Un oui, mec bah, qui fait un bah. edit de foot, enfin, c'est un créateur de contenu, tu vois. Ouais, ou si tu veux. oui, c'est des créateurs de contenu. Ce qu'on appelle créateurs de contenu, c'est des gens qui ont une chaîne YouTube et qui à côté font du shorts en plus. Moi, ce qui me dérange un peu plus avec les formats courts, c'est des fois, tu peux regarder 10 chaînes différentes et elles ont la même vidéo. Est-ce que c'est pas, enfin, c'est le cas aussi sur les formats plus longs, non? Non, parce que c'est vraiment les mêmes images, tu vois. C'est le même découpage, juste il a téléchargé la vidéo, il l'a mis sur sa ouais. page. Mais c'est Tu vois. de ça dont je parlais. Moi, Ouais. j'ai l'impression de voir beaucoup plus ça que des créateurs de contenu originaux qui ont créé un truc, quoi. Ouais, tu vois, les edits, c'est les mêmes images, c'est toujours les mêmes trucs. Et parce que, en fait, les gens s'en battent les couilles. En fait, la différence quand tu regardes une chaîne YouTube, généralement, tu regardes pour le créateur qui est derrière. Tu regardes des shorts, tu regardes le contenu, pas le créateur qui est derrière. Et du coup, tu peux des fois te retrouver à regarder 4 fois la même vidéo, mais par 4 personnes qui l'ont postée différemment. Parce que un tel a récupéré tel clip, un tel a récupéré tel clip, ou tel passage, et donc du coup, ils le mettent chacun de leur côté. Et ça c'est pour moi un souci aussi au niveau de ta gestion de tes droits à l'image et tout ça. Tu te retrouves des fois avec des clips qui sont démultipliés parce que, genre, c'est sûr que ça va faire le buzz et c'est utilisé partout, quoi. Est-ce que, mais enfin, genre, tu parles de droit à l'image, est-ce qu'il y a un vrai, en soi, on est d'accord qu'il n'y a pas de règle. Non, il y a pas de règle. Domaine-là, mais en même temps, je me dis genre, je prends l'exemple, si t'es streamer, que tu fais ton live, il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'autre de venir découper ton live et en faire un short, mais en même temps, enfin, genre, c'est logique, c'est public, non, genre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est pas ça. C'est que du coup, tu te retrouves avec 15 personnes qui Oui, éditent qui font le la même même clip chose. et qui l'envoient, tu vois. Bah, je pense que c'est vrai que ces plateformes-là, comme il y a moins le truc de
j'ai l'impression qu'en fait, tu t'abonnes pas vraiment à des créateurs, c'est juste l'algo et tu suis l'algo. Et En fait, tu t'abonnes pas tout Tu t'abonnes à rien. Tu regardes t'abonnes pas, à rien. Oui, Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus permissif sur des contenus cheap, entre guillemets. Où c'est plus la course à poster vite et poster beaucoup que poster des trucs qualitatifs, comme sur des formats plus longs. Moi, je te dis, vraiment, il y en a plein, ils sont dégueulasses. Il y a le nombre, tu sais, il y a souvent des top 5, les actions de foot, top 5 de tel, je sais pas, des tirs de loin. Et je ne mens pas, il y a 75% de ces edits-là où il met même pas le premier. Je sais pas pourquoi. Genre, ça s'arrête au deuxième et la vidéo, elle est trop courte. Et je pense que c'est pour te provoquer une frustration et tu vas aller. Alors, non, j'ai une autre réponse là-dessus. Ça m'intéresse parce que ça me perturbe. Je prends ma casquette de marketing. Waouh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube, par exemple, a réduit la durée des shorts. Ok. Avant, c'était, il me semble, 4 minutes. Et maintenant, c'est 3 minutes. Donc, en fait, si tu regardes les edits d'avant, bah, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont coupé avant et après. Okay. Et aussi, ce qui se passe aussi, c'est que la durée entre Instagram, TikTok et YouTube n'est pas la même. Donc, du coup, si tu te dis l'endroit où je vais faire le plus de vues, c'est sur TikTok. Et TikTok, par exemple, tu as le droit d'aller à 3 minutes 15 ou 3 minutes 20. Bah, du coup, tu vas préparer ton edit TikTok et après, tu t'en bats les couilles de à quoi ça ressemblait sur YouTube. Parce que ce qui compte, c'est la masse. C'est pas la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de... Je mets un peu la casquette du marketing aussi, mais genre faire exprès de créer des commentaires parce que les gens vont râler sur le fait que tu n'as pas mis le but en entier. Du coup, tu vas avoir des commentaires comme ça, tu vois. Ouais, clairement. Et en plus, les commentaires sont tellement pas visibles. En fait, tu regardes un short, tu regardes pas les commentaires du short, tu vois. Tu regardes un Reels, tu regardes pas les commentaires du Reels, ou alors très peu. Donc en fait, les gens qui commentent, c'est que les gens qui vont casser les couilles. Mais en fait, tu t'en fous que les gens cassent les couilles parce que personne va le lire. Donc en fait, il y a une méta vraiment du putaclic à mort. J'imagine qu'il n'y a aucun impact aussi sur ton... En fait, juste avoir plus de commentaires va pousser ton contenu en avant, mais il n'y a aucune notion de qualité, de trucs comme ça qui va t'aider ou pas. Et puis, tu perds pas de temps en fait. Déjà, si tu consommes du format court, c'est pas perdre du temps à mettre des likes, des commentaires, des reports ou des choses comme ça. En fait, ça te plaît pas, tu passes à la suivante. Alors du coup, je mets ma casquette de vieux con. Ouais. Si genre les trucs sont si nuls et genre vous le savez, pourquoi vous en regardez? Alors moi j'ai la réponse, Loïc. Parce que ça génère de la dopamine. Et oui, Jamy. Non, en vrai, j'ai regardé un petit peu. Bon, je m'en doutais un petit peu. Je pense on pensait tous comment ça fonctionne. C'est que ça génère un côté de, je sais pas, de récompense. Oui, c'est la récompense immédiate. Ouais, la récompense immédiate. Et plus t'en regardes, plus t'as l'habitude d'avoir une récompense immédiate. Et du coup, les formats longs ne te conviennent pas. Et du coup, tu te rabats sur ça principalement. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Puis en vrai, t'es toujours aussi un petit peu attiré par les trucs bizarres, tu vois. C'est une forme d'addiction. À la phrase de fou. Non, mais t'as ce truc de te dire cette vidéo, elle était dégueulasse, mais en vrai, c'était un peu gaulerie, tu vois. Et du coup, la vidéo est vraiment dégueu. Quand je dis bizarre, c'est dans ce sens-là dégueu, tu vois. C'est juste hors contexte, c'est rigolo. Mais tu sais, tu sais que tu cherches pas de la qualité dans ce cas-là. En fait, il y a un côté, et c'est justement là que c'est un effet pervers, parce que c'est l'effet contraire en vrai, c'est de vouloir, entre guillemets, te reposer et ne pas devoir réfléchir. Sauf que j'ai vu que justement c'était l'effet contraire, c'est que tu as tellement une succession rapide d'images, de sons, que ça te fatigue encore plus. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est la sensation de déconnecter qui en fait te met dans une boucle un peu addictive et du coup tu y retournes. Mais je crois qu'on avait cette discussion parce que on disait une fois quand on s'était vu que toi, le regarder des shorts ou des formats courts avant de te coucher, ça fait que tu n'arrives pas à t'endormir. C'est dans un épisode, je crois d'ailleurs. C'était quoi ? C'était dans un épisode. Et c'est vrai que du coup, ça va à l'encontre de ce qu'on dit, c'est-à-dire normalement tu fais ça pour reposer ton cerveau et tout. En fait, t'es jamais autant stimulé, donc du coup, ça fait que t'arrives pas à t'endormir. Je crois que, il me semble que la dopamine, ça t'aide pas à t'endormir. Hein, tout à fait. Mais en fait, ça te laisse tellement éveillé que du coup, tu t'endors pas. Moi, de toute façon, j'ai mes vidéos quand je vais me coucher. Je regarde des parties d'échecs, des trucs comme ça, des trucs bien longs, bien chiants là. Généralement, la partie d'échecs, elle dure 3 ans parce que je la regarde 2 minutes, puis il y a eu 2 moves et du coup, je dois attendre la suite le lendemain et sur le lendemain, etc. Finalement, je l'ai pas regardé. Et c'est incroyable. Juste, ça me repose et je regarde que du format long comme ça.
Mais par contre, si je regarde des YouTube Shorts, c'est mort. J'arrive pas à m'endormir. Impossible. Voilà, donc Loïc, tu as bien raison de ne pas tomber dans cette... Non, mais en vrai, c'est un peu, comme dit, c'est des réflexions de vieux con, tu vois, parce qu'en vrai, je comprends, dans l'absolu, je comprends pourquoi tu vas vers ça, et le côté, effectivement, simplicité et déconnecter son cerveau, et avoir des trucs qui sont... En fait, tu vas scroller 3 fois, tu tombes sur un truc qui est soit vite fait intéressant, soit drôle, soit, je sais pas, tu vas découvrir une chanson vite fait, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, je comprends que ce soit très attractif, mais du coup, quand ça devient une forme d'addiction, et en fait, le truc, c'est ça devient presque néfaste pour la santé des gens, tu vois, Carrément. pour les cas les plus extrêmes. Oui. Et je sais pas, Moi, je pense pas que ça m'enchante pas, quoi. Ouais, je pense pas que c'est une réflexion du vieux con. Enfin, c'est un risque pour la Non, mais je santé, voulais pour dire, la genre, fatigue, et voilà. Je fais volontairement le vieux con, mais je comprends comment ça marche. Bah, Quand tu moi, cours, ce qui me c'est ça que je veux dérange, dire. c'est que cette manière de consommer l'information devient la norme. Et du coup, ça fait que, par exemple, quand tu veux aller chercher de l'info, ben, tu vas pas chercher dans le détail, tu vas chercher au plus vite. Après, c'est un peu c'est un symptôme de plein de choses. Je veux dire, tu le vois aussi dans la réussite de toutes les chaînes d'infos en continu, en fait, où genre, c'est montré depuis longtemps, voilà, que le but, c'est pas d'aller chercher le détail, ni d'aller chercher la vraie info, ni de... Voilà, c'est genre, au plus, tu vas être dans le sensationnel et dans la phrase choc, entre guillemets, et c'est ça qui marche. Et c'est le cas dans énormément de médias, énormément de sujets et tout. Et donc, j'ai pas l'impression que le contenu court ou TikTok ait vraiment un impact là-dessus, quoi. C'est pas nouveau, genre. Non, c'est pas nouveau, mais ça l'a amplifié. Ouais. Ça l'a amplifié de se dire... enfin, tu vois, un truc tout con, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui, quand ils veulent acheter un truc, le cherchent sur TikTok, tu vois, pour avoir des infos dessus. C'est le nouveau Google, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, au final, YouTube était devenu le nouveau Google et TikTok est devenu le nouveau YouTube, non ? Exactement. Et tu vois, moi, j'ai jamais ce réflexe de regarder une vidéo courte pour me dire, je regarde un produit. Non, je vais aller lire des articles, je vais regarder des trucs comme ça. Mais, tu vois, il y a cette manière aujourd'hui de consommer qui est différente. C'est aussi pour ça que, tu vois, il y a des choses il y a des chaînes d'actu qui fonctionnent juste parce que en 1 minute 30, ils nous donnent des infos. On s'en bat les couilles si c'est vrai ou pas. Juste, on te donne des infos en 1 minute 30. C'est pas hyper précis, c'est pas hyper tout ça. Et puis ça amplifie ce que tu disais avant, parce que même sur ces chaînes où c'est déjà sensationnel, raccourci, on va prendre des bouts de ça et les mettre dans un format court où tu as encore moins de contexte et tu tournes en boucle sur le même truc sans tout ce qu'il y a autour qui était déjà pas qualitatif de base. Certes. Pour moi, même, et je vais aller à l'extrême, hein, mais tu te rends compte vraiment de l'effet pervers du format court quand même consommer du porno, c'est du format court maintenant, tu vois. Genre OnlyFans, il me semble que c'est des formats courts. Je pense je crois que tu peux mettre ce que tu veux. Mais du coup, c'est ça. C'est que, tu vois, on est tellement addict à ce format court qu'on met tout derrière, tu vois, aujourd'hui. Même la consommation de porno, maintenant, c'est des formats courts que tu trouves sur des plateformes dédiées à ça, tu vois. Parce que c'est le nouveau modèle qui est... il faut qu'en 2 minutes, max, et encore quand je dis 2 minutes, c'est long 2 minutes pour beaucoup de formats. Ouais. Est-ce que le 2 minutes est le format long du format court ? C'est quoi C'est un prochain sujet. C'est quoi la longueur vous savez, c'est quoi la longueur moyenne, genre d'un TikTok ou d'un truc comme ça ? Pas du tout. J'en sais. Tu veux des chiffres, Loïc ? Moi, j'ai des chiffres, mais pas sur ça. Sous la minute, non ? Ouais, je veux bien des chiffres. Ouais, c'est sous la minute. Moi, j'ai juste 2 chiffres. On a un jingle, s'il vous plaît, pour le moment. Putain, la minute data. Et c'est pas sourcé. Enfin, si, c'est sourcé, mais j'ai pas la source, donc on s'en bat les couilles. Cédric De toute façon, on fait comme les formats courts, on donne pas la source, on s'en fout. C'est Cédric Statistique. A priori, aujourd'hui, 63% des gens consomment chaque jour des formats courts, contre 47% la télé, pour vous donner un ordre d'idée. Ce qui, à mon avis, si tu compares à, je sais pas, il y a 5-6 ans, ça fait il y a un sacré changement. Donc... Et encore là-dedans, tu prends tous les retraités. Hein. Ouais, mais et justement, alors moi j'ai trouvé un article qui disait que c'était pas forcément, et alors évidemment plus les nouvelles générations, mais ça se limite pas à ça, et je pense qu'on a tous des exemples de personnes plus âgées qui tournent en boucle sur des formats courts. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là regardent les deux. Oui. Donc en fait, c'est surtout par rapport à la télé que je disais ça. C'est que je pense que si tu retires ces gens-là,
Oui, la télé tu disparaît, tombes, je pense. C'est La vrai. télé disparaît. Ça dépend aussi ce que tu appelles télé, tu vois. Genre, est-ce que tu prends dedans toutes les plateformes, genre Netflix et tout comme Non, moi je pense que c'est la télé, Ouais, c'est la les télé, chaînes de télévision, ouais. quoi. Ah ouais, Enfin, L'antenne. je l'ai compris oui, comme ouais, ça, en ouais, tout cas. Ça doit être très Le câble. Effectivement. Oui, la TNT, La effectivement. TNT. Mm. Mais c'est vrai que de tous les âges, hein, genre le nombre de vidéos que peut regarder ma mère en format court et tout ça, c'est impressionnant. On en parlait de Laura, de ta copine. Le nombre de formats courts qu'elle m'envoie Bien sûr. à la journée, c'est terrifiant. Bien sûr. Et elle, pour le coup, ce qui est marrant, c'est que elle regarde ça pour s'endormir, par contre. Et genre, elle galère à s'endormir si elle a pas quelques TikTok avant de s'endormir. Ouais, mais ça dépend ce qu'elle regarde aussi comme TikTok. Ouais, et les trucs ASMR, ça marche bien pour s'endormir, apparemment. Et après, je pense que vraiment, des fois, c'est juste... genre, ça permet d'occuper ton cerveau, tu vois. Ouais. Enfin, genre de faire penser à autre chose. Quoi. Alors qu'on pourrait juste lire un bon bouquin, quoi. On pourrait relire 1984, putain. Non, on pourrait jouer à des mots fléchés. Oh, j'adore les Ouais, mots mais là, fléchés. ça te stimule. Je sais, c'est pour ça. On s'est remis aux mots fléchés, là. J'ai mon cahier de mots fléchés à côté de mon lit, genre. Nous, on est dans les toilettes. Bisous JB, c'est à cause de toi. Voilà. Et du coup, on joue aux mots fléchés. Hyper intéressant. J'ai bien aimé, en fait, le fait que ça soit une discussion sur les formats courts. Et pas, genre, juste comme d'habitude, avec des arguments et tout. Tu débriefes le podcast dans le podcast. Non, mais c'est juste qu'en... Et maintenant, l'entretien annuel de Loïc en live. Non, mais j'ai bien aimé la manière dont on a amené les choses par rapport à, genre, on déballe des arguments au fur et à mesure. Juste là, on a parlé de format court, comme on avait envie. Et du coup, c'est quoi un peu votre ressenti global sur les formats courts? Parce qu'au début, dans l'intro, tu disais que, grosso modo, t'es pas fan, tu vois. Est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que genre Ah oui, non, mais moi, ça m'énerve d'être réceptif. Et du coup, vous êtes moqué de moi sur le minuteur, mais c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé. C'est tu mets, j'ai mis un minuteur, 1 heure et encore 1 heure, c'est large, 1 heure sur Insta par jour. Et l'heure, je ne l'atteins quasiment jamais. Genre, le fait d'avoir un minuteur où tu te dis, je sais pas, il reste 35 minutes. J'ai eu peur qu'ils disent, et l'heure, moi, je l'éclate tous les jours. Ah, franchement, je remets 5 minutes à chaque fois. À 9h30, quand Instagram me dit ça fait 1 heure, je dis ok, continue quand même. J'ai un truc tout con de, je regarde, je vois le minuteur, enfin, pas je le vois, mais je sais que j'ai un minuteur, je sors de l'appli pour voir combien. Je me dis, il reste tant de temps, vas-y, j'arrête. Et du coup, ça me fait regarder beaucoup moins. Il arrête comme ça le soir, il a encore 30 minutes de disponible pour le faire. Après, ça dépend de comment ta journée est occupée aussi. Si t'as des moments, t'as rien à faire, ou enfin voilà, en fin de journée, je sais pas, t'es seul, ou c'est là que tu vas le consommer. C'est les moments, c'est le plus dur. Enfin, moi, c'est les moments où, quand je dis que je me fais happer, c'est dans ces moments-là, tu rentres du travail, t'as pas forcément un truc à faire ou un truc que tu veux commencer, je sais pas, un film ou un machin que tu veux lancer. Et tu te dis, vas-y, je vais lancer YouTube Short et tu passes 1h30. Et ben, moi, l'astuce 1, c'est les minuteurs. Et l'astuce 2, j'ai fait une blague avant, mais c'est vrai, c'est lire un truc court. Genre, typiquement, on va faire des BD à Noël. Parfait pour ces créneaux de 15-20 minutes où t'as pas le temps de faire un truc long et en même temps, t'as pas envie d'être sur ton téléphone. Alors que le journal d'un prisonnier. Des heures, c'est pas du format. Mais non, mais ça c'est une activité où il faut prendre son temps, il faut être concentré. Enfin, tu le lis pas n'importe quand. Oui, tu prends des notes, voilà quoi. Faut faire une fiche de lecture. Ouais. Sinon, moi, mon avis sur les formats courts, je trouve ça trop intéressant quand c'est bien fait. Quand des créateurs de contenu créent des formats spécifiques avec des sujets spécifiques qui rentrent dans ce cadre-là, moi je trouve ça trop intéressant. Bien sûr, on est arrivé à un extrême où c'est tellement surexploité et tellement générateur d'argent que c'est tellement perverti que je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir un truc sain avec ce truc-là. Parce que les gens, de toute façon, attendent que ça. Mais moi, je confirme, tu vois, on n'a pas du tout le même avis sur le sujet, parce que moi, je pense que j'ai un feed de débiles. Je suis désolé de le dire pour moi, hein, mais je pense que j'ai pas les contenus dont tu parles, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas tant que ça. Je pense déjà la façon dont vous consommez a l'air d'être différente et du coup doit forcément influer là-dessus aussi, quoi. Je vais prendre un exemple parce que ça m'a frappé. Je regarde un mec qui fait des vidéos en mode il est prof de sciences. Donc, il explique des concepts de science en 1 minute 30, 2 minutes. Et j'adore ce gars parce qu'il a un petit accent et tout, il me fait rire. Et ben, le gars, il faisait que des formats courts. Et là, genre, il lance une chaîne YouTube où il fait des formats longs. Et il a fait un format court pour dire, voilà, c'est bon, je me lance, je vais faire des formats longs.
Et j'étais en mode, Jamais mais putain, tu te rends compte? Si, je regarde ces formats longs et je trouve ça trop stylé. Ok. Mais j'étais en mode, tu te rends compte maintenant, genre YouTube, pour réussir dans YouTube, il faut faire du court. Et ensuite, quand tu as fait du court, tu essaies de t'implanter dans du long, tu vois. Mais je suis pas sûr que les vues qu'il fait en court, il les fera en long, tu vois. J'ai l'impression que c'est devenu un truc. C'est sûrement un autre sujet, mais tu ne peux plus réussir sur YouTube en ne faisant que YouTube. Genre les gens qui Non, pas possible. Qui sont sur YouTube, soit c'est des gens qui sont implantés depuis longtemps, soit c'est des gens qui viennent de Twitch, ou c'est des gens qui viennent du court. Mais je vais même aller plus loin. Tu réussis pas un podcast si tu fais pas de format court. Et nous, on le fera pas et on s'en bat les couilles parce que c'est pas le but. Plus loin, tu ne réussis même dans plein d'autres trucs. T'as le nombre d'humoristes sur Insta qui percent parce qu'ils font des formats courts et après ils font la promo de leur spectacle, etc. Ça, c'est un truc de fou. Et ça me casse les couilles. J'en peux plus. J'en peux plus des gars qui font des spectacles d'humour et qui parce qu'ils font alors qu'ils font des blagues de base. Non, oui, et même l'inverse. Les gars qui font des spectacles et après qu'ils essayent de, quand ils font leur spectacle, de dégager des formats courts. Genre, tu sais... moi, je parlais pas de ça, moi. Ils font le fameux truc où ils vont aller interviewer un gars, enfin, ils vont poser des questions à un gars dans le public, ils vont le clasher, 1 minute 30, c'est réglé, ça fait un format court où à la fin, il te dit, rendez-vous à Reims pour m'encontrer. Moi, je parlais pas de ça, je parlais de mecs qui font... Des vidéos. Enfin, je sais pas, il y a un mec qui fait qui s'appelle Jean-Benoît Diallo, et il fait des trucs... désolé, il s'appelle comme ça. Et il prend des séquences extraites de télé, et il dit, non, t'as pas dit ça, tu vois. Un truc un peu sensationnel. Et après, il essaie de te ramener sur son spectacle qu'il a fait à côté. Il y avait un gars qui avait aussi, je sais plus, s'appelle Moogies ou un truc du genre, qui fait des formats courts où il imite des personnes dans le milieu professionnel, des femmes dans le milieu professionnel qui se font harceler, des choses comme ça, tu vois. Mais il essaie d'en faire un truc un peu humoristique. Il y en a plein. Il y a un mec qui fait des chansons, je sais pas si t'es déjà tombé sur lui, des chansons type années 80 en prenant des commentaires sous des vidéos. Oui, si, j'ai vu. Celui-là, il est très drôle. Mais après, ils font des spectacles d'1h30 et t'es en mode, mais... Ça, je pense que c'est global. Genre, il faut arrêter de vouloir tout... développer un truc sous tous les formats possibles. Genre les livres de youtubeurs, il faut arrêter. Les films avec... Enfin, genre, tu sais, tous les trucs, il y a des gens, genre, ils font 3 blagues sur TikTok. C'est drôle, c'est cool, j'ai rien contre eux, tu vois. Mais ils se retrouvent à faire des spectacles, et puis un livre, et puis un truc. Genre, stop, à un moment donné. On n'en a pas besoin, tu vois. Mais parce que, en fait, le milieu est tellement précaire que tu essaies de diversifier les sources de revenus. Parce que sinon, t'en vis pas, en fait. Je pense dans l'autre sens aussi. Je pense que si t'es une maison d'édition, tu sautes sur ce genre de type parce que tu sais que sa tête va faire vendre des livres. Tu vois. Bien sûr. Mais je pense aussi que toi, quand t'es créateur de contenu et que tu fais que des formats courts, bien sûr, tu sais que tu peux sauter à n'importe quel moment parce que globalement, l'algo, à un moment donné, il peut te détester et ne plus mettre tes vidéos en avant. Et t'es en mode, mais si j'ai pas diversifié mes revenus, comment je fais pour en vivre? Le nombre de gars qui font des vidéos courtes et qui finissent après en vidéo longue et après en Twitch et qui se cassent la gueule parce qu'en fait, genre, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Tu vois, je sais pas pour vous, mais moi, les youtubeurs qui m'ont marqué, c'est des gars dont l'histoire m'intéressait aussi. On parlait de Diablo X9, la vidéo mythique, enfin, dans notre podcast, la vidéo mythique où il annonce que sa meuf l'a quitté en faisant 25 frags sur je sais pas quelle carte de Black Ops. Sur le bateau, là. Sur le bateau, bien sûr. Sur le bateau. Putain, c'était pas... Enfin, t'avais besoin de savoir qui était cette personne au-delà de la création de contenu. Quand tu fais du format court, tu t'attaches pas à la personne. Tu t'attaches au format et à son truc. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont aussi un problème de... Comment dire ? Les gens me regardent pas pour ce qui je suis, ils me regardent pour ce que je fais. Et après, quand tu passes sur le format plus long... Et bah, du coup, ça se casse la gueule parce qu'en fait, genre... T'es en mode, mais c'est pas ce que les gens entendent de moi. Et du coup, ils sont obligés de diversifier les revenus. Et donc, c'est pour ça qu'ils profitent de quelconque opportunité pour diversifier les revenus. Moi, les humoristes sur les réseaux, j'en peux plus. J'en peux plus, putain. Et tu sais qu'il est sur scène et qu'il y a 30 minutes où il faut qu'il arrive à Click Farm pour avoir des formats courts, tu vois. Je pense que c'est aussi devenu une obligation, tu vois. Bien sûr. C'est vrai, j'y repense que maintenant, mais j'ai un collègue qui est DJ aussi sur le side, et il me disait en fait la méta maintenant, si tu veux percer, c'est de filmer ton set quand tu fais ton set, de le découper en petits morceaux cool, de poster ça à blinde sur les réseaux, et en fait c'est les gens qui vont percer via TikTok ou via les Reels Instagram, etc., qui après vont être bookés parce que maintenant c'est sur ça que c'est basé, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu peux plus avoir le truc avant où tu faisais
3-4 petites salles pour passer à une grande salle, etc., etc. C'est vraiment genre, il faut que tes reels marchent, quoi. Et il y a plein d'artistes où c'est ça, et où du coup, ça crée des trucs où ça crée beaucoup plus de One Hit Wonder qu'on l'avait à l'époque, avec des gens qui arrivent, qui ont un gros tube et qui disparaissent complètement. Et j'avais l'exemple, il y a je sais plus comment elle s'appelle, c'est une personne qui faisait pas une créatrice de contenu qui faisait des formats courts, où tous les 3 mois, elle teste un nouveau métier. Je sais pas si vous avez déjà vu passer cette personne, je vous enverrai après, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle a fait 3 mois dans la peau de DJ, tu vois. Et donc, elle apprenait à faire du mix, etc. Et à la fin, bien sûr, elle voulait être bookée, tu vois. En fait, elle expliquait que pour elle, c'était trop simple d'être bookée. Peu importe quelle scène elle a contacté, les gens étaient en mode, c'est quoi ton nombre de followers, c'est quoi ce que tu fais et tout. Ils ont jamais écouté un set parce qu'elle a jamais enregistré un set. Mais elle a eu je sais pas combien de salles de réservées. Elle a dit, ce milieu est écœurant à cause de ça. Parce qu'en fait, tu n'as pas des demandes par rapport à ton niveau ou à ce que tu proposes comme musique. Tu as des demandes par rapport à combien de personnes tu es capable de me ramener ce soir-là. Il y a un exemple, c'est un mec qui s'appelle, je crois que c'est Perceval, son blaze, qui fait des espèces de remix médiévaux. Oui, Perceval, ouais, Perceval MP3. Médiévaux de musique électronique, trucs comme ça. Et il fait des salles de fou. Et où en fait, à la base, c'était une espèce de blague, enfin ça faisait rire les gens, et du coup, ça a percé comme ça sur les réseaux, et maintenant il fait des salles de bâtards. Ouais, il fait des festivals techno et tout, de fou furieux. Il est devenu une star là-dessus, alors que je pense que genre, j'écoute pas vraiment, je veux pas critiquer trop facilement, tu vois, mais je pense pas que ça casse 3 pattes à un canard, tu vois. Non. Fred Again est meilleur que lui, quoi. Enfin, elle est cadeau pour toi. T'essaies de comparer le karting avec la F1. non, mais je suis d'accord, c'est que s'il n'avait pas percé ou si ça n'avait pas fonctionné sur YouTube, il aurait jamais fait une salle, par exemple. Ouais, et puis je pense que, il aurait peut-être même jamais essayé d'en vivre. Encore une fois, sans lui manquer de respect, ça aurait manqué à personne. Il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait pris sa place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas sûr. Ouais. Mais du coup, c'est là, c'est dans ce truc-là où du coup ça devient pervers. C'est qu'on se retrouve il y a toujours plus de monde qui veulent en faire et en vivre. Le nombre de personnes qui vous disent vas-y, je quitte tout et je veux faire des formats courts. Ouais. Je vais faire un vlog pendant mon prochain voyage pour lancer ma carrière. Exactement. Où je vais faire des... Ouais, bref. tout plaquer pour faire des formats courts et te dire ne le faites pas. Si vas-y, au bout d'un an, je vais essayer d'en vivre. Vas-y, frère, il y a tellement de monde sur le marché, casse pas les couilles, tu vois. En espérant que ça fonctionne en plus. Et en même temps, genre... Enfin... Tu sais, dans la masse, il y a des gens qui sont vraiment bons à ça. Tu vois, genre, il y a des gens, ils peuvent y arriver. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je comprends que les gens aient envie de le faire parce que il y a des gens qui sont bons, ça te donne envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Mais ouais, du coup, je nuance ma réponse de tout à l'heure. C'est pas un format que j'apprécie, mais en même temps, je pense que si c'était plus quali comme Romain, là, ça me plairait plus. Et voilà. Mais ce côté addiction et tu tombes dans une boucle, c'est ça je suis trop réceptif à ça. Je comprends. Mais par contre, dans des trucs éducatifs, je sais pas si je suis obligé de le passer parce que j'ai découvert genre la semaine dernière, il y a des comptes où ils expliquent des trucs en chantant, en mode format court. Genre l'autre fois, c'était pourquoi un train, comment ça marche un train sur des rails, genre comment le train il déraille pas. Et il fait une chanson pendant 1 minute 30 et il explique le concept, mais tu sais, vraiment scientifiquement, quoi. Ton algorithme incroyable. Te prend pour un débile, gros. Comment fonctionne un train? Alors, il a des roues. Mec, non, c'est plus complexe que ça. Rails. Je te l'enverrai. Ton agent du FBI, il pense que t'es attardé, Cédric. Bah, tu vois, moi, ce que j'aimais bien dans les formats courts, c'était David Lopez. C'est quoi Castello Lopez. David Guiraud, c'est ça? Qui fait les formats intéressants. C'est des formats qui durent 1 minute 30 ou 2 minutes. Qui est d'ailleurs, c'est un format télé à la base. Hein. Ouais, tout à fait, c'est un format télé. Mais parce que la télé aimait bien aussi ces formats-là, tu sais, un peu comme Quotidien. Là. Ça fait partie d'une émission, exactement. Ouais. Oui, Canal, ils ont toujours eu des formats courts. Exactement. Et moi, j'aime bien ces formats-là où tu essaies de répondre à des questions. Enfin, tu vois, pourquoi les coccinelles ont des tâches? Oui. Moi, je trouve ça trop bien que tu répondes en 1 minute 30. J'ai pas besoin d'une vidéo de 30 minutes pour m'expliquer. Tu te fous de ma gueule, mais c'est le même concept. Genre, juste, c'est avec une chanson et c'est prouvé que pour certaines personnes, t'apprends mieux comme ça. Oui, mais juste, on voulait te foutre de ta gueule, hein, c'est tout. Ouais, rassure-toi comme tu veux. Non, mais je suis d'accord. Il y a sûrement des bons trucs. Je pense que dans la masse, il y a quand même plus de mauvais trucs que de bons trucs. Bien sûr. Oui. Et ça fait partie des trucs où je me rends compte que je deviens vieux. Parce que genre Internet dans sa globalité me fascine et me terrifie en même temps. Genre ce genre de truc là, les formats courts, ça me fascine et ça me terrifie. Et encore, je pense qu'on n'est pas assez loin pour le truc, mais
tout. Je sais pas si ça vous voyez à peu près de quoi on parle, l'univers des brain rot et tout. Il y a des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et j'ai jamais regardé encore. Ouais, Et je pense que si on tombe là-dessus, je pète un plomb. Il y a surtout des phases beaucoup plus sombres de ce ça, bien truc-là. Tous les gosses qui se font avoir sur Roblox et qui finissent par se foutre en l'air à cause de ça. Genre, c'est pas toujours drôle et pas toujours bienveillant, quoi. C'est super, on termine sur une note super positive. Ouais. Et en plus, ce qui est vachement bien, je sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on a fait un format super court. On a fait un format long sur un format court. Ouais. Yes. C'est la matrice. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, pas de jeu. Je vous propose que vu que l'épisode a été quand même pas mal long, on ne fasse pas de jeu. Ah, ça dépend. Je peux vous faire un petit jeu si vous voulez. Je vais faire un Fast and Curious, moi. Je peux vous faire un petit jeu sur des petites questions. Je vous fais 5 questions si vous voulez. Allez, Si je gagne, c'est ok. Et si je perds, tu coupes. on annule. Ça me va. Première question. Quel Viner français, membre du collectif Studio Bagel, est devenu célèbre pour ses types de personnes en boîte et ses bruitages, avant de devenir une star du rap? Mr. V? Oui. Ah, ok. Ouais, Faut lever la main quand même à un moment donné, je mais... suis vraiment désolé. Pardon. Mr. V? J'avais pas le début de carrière. Donc, 1-0. Le deuxième, je la pose parce que j'avais oublié que ce mec existait, et pourtant il a fait des dingueries. Qui était le Viner français le plus suivi au monde? Je vois qui c'est. Est-ce qu'il a fait un projet humanitaire un peu bancal? Célèbre pour son concept de love. mais oui. Comment il s'appelle? La Love Army. Jérôme quelque chose, non? Jérôme, ouais. Et c'est un pot. Jérôme Jarre. Jérôme Jarre. Je l'ai. Ah oui, c'est vrai. Un jour, j'aimerais bien qu'on fasse ce jeu-là. C'est un truc Genre Frédéric à nouveau. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment intéressé sur son projet humanitaire là? Est-ce qu'on a vraiment il y a des vidéos hyper intéressantes sur le sujet. Est-ce qu'on a la finalité de l'histoire? Ouais. En gros, il a fait des trucs, mais beaucoup moins que ce qui était prévu, dans une qualité dégueulasse. Ça n'a pas duré dans le temps. Et du coup, en fait, ça n'a servi à rien, quoi. Et je crois qu'il a été interviewé depuis, en expliquant son point de vue et tout ça, mais je retrouverai, je la mettrai en description du podcast, la vidéo. Mais ouais, il y a une vidéo d'1h30, je crois, qui explique ce qu'il est devenu, ce qu'il a laissé. Et je crois que c'est Brut qui a fait ça. Ouais, oui, c'était Charles Villa, non? Avec Charles Villa. Tu mettras aussi en description les chansons là pour expliquer les concepts ou pas? Ouais, on le fera, ouais. Et si on l'a oublié, n'hésitez pas à commenter de le rajouter. Ça fait un partout du coup. Ouais. Question rapide, quelle était la durée maximale d'un Vine? 40 secondes? 7 Non. 7? Non. C'est pas beaucoup plus, je dirais. C'est pas beaucoup plus. 9? Non, c'est bon. Mais c'est moins en fait. 6? Ouais, c'est 6. Ah bah j'avais 6 secondes. Ah ouais. Ouais, c'est 6 secondes. Putain, Vine, c'était vraiment le format court. Le format court, c'est par excellence. C'était un peu... Imagine Vine avait existé en 2025, ça aurait tout éclaté. C'était un peu... en avant sur son temps, je trouve. Précurseur, merci. C'était un peu précurseur, Vine. Ouais, c'était précurseur. C'est un des premiers à faire ça. Ouais, c'était précurseur. Ça fait 2-1 ? Oui. Quel humoriste a commencé par des sketchs sur Vine alors qu'il était encore au collège avant de devenir chroniqueur dans l'émission Quotidien ? Panayotis ? Ouais, Panayotis. Encore une fois, faut lever la main. Je vais te casser la gueule, mais... Bon, pardon. Il l'avait dans tous les cas. Je savais qu'il l'avait pas en fait, donc je me permets, tu vois. C'est un petit coup de pression que je fais. 3-1, c'est ça ? Oui. Non. En 2024, quel créateur est devenu le numéro 1 en France sur YouTube, notamment grâce à l'explosion de ses vidéos shorts sportives ? Thibaut InShape. Thibaut InShape. Ouais. Il a pas levé la main, on le dit rien. Salut la Team Shape. Un partout sur le fait que vous n'ayez pas levé la main. D'accord. Oh, le prof sévère. 3-2 ? Du coup, c'est fini, non ? C'était 5 ? Ouais, j'en rajoute une dernière. Ouais, par hasard. On joue jusqu'à ce que je gagne. Quel créateur français, célèbre pour son physique imposant et ses sketchs où il met des tartes, est devenu une figure incontournable des TikTok et du MMA en 2024-2025 ? Est-ce que c'est Ragnar Le Breton ? Exactement. Wow. Qui est en prison là actuellement, non ? Ah ouais ? Je crois. Je sais pas, ouais, il m'a toujours gêné ce mec. Je crois qu'il est en prison actuellement. Parce que je crois qu'il a tabassé quasiment à mort un gars dans la rue. Parce que je crois qu'il l'avait mal regardé ou un truc du genre. Qui le cru ? Je suis pas surpris par l'info. Mais 4-2 du coup ? Ouais. On est donc sur un back to back. On coupera la séquence. De Cédric. Back to back qui n'avait pas encore été réalisé dans l'émission.
Ouais. Le À jamais, CTL.stats. à jamais le premier. Dans les livres d'histoire. Messieurs, merci encore pour aujourd'hui. Passez tous une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. Et arrêtez de scroller. Ciao.